Bonjour à toutes et à tous. J'espère que la reprise se passe bien. On est déjà presque fin septembre et plusieurs semaines et plusieurs mois derrière nous dans des temps un peu inédits à cause plutôt de cette crise du Covid-19. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel a été l'impact du Covid-19 sur l'expérience client. Donc, chez Zendesk, on a réalisé une étude qui s'est vraiment focalisée sur l'impact du Covid sur les comportements, on va dire, des consommateurs et des clients. Quelle a été l'interaction avec les différents canaux, comment l'ont vécu aussi les marques et comment l'ont vécu aussi les agents. Donc, ce benchmark a été réalisé auprès de 23 000 entreprises qui utilisent Zendesk au quotidien, partout dans le monde, des entreprises en Europe, des entreprises aussi aux États-Unis et ainsi de suite dans d'autres continents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense il est important aujourd'hui de rappeler quelques basiques. C'est que l'expérience client, comme vous le savez, favorise la loyauté. Donc ça, c'est des chiffres qui sortent d'une étude qu'on a faite récemment. Le service client se positionne comme deuxième élément le plus important dans la loyauté des clients, juste derrière le prix. Donc, clairement, on voit de plus en plus l'importance que prend le service client et l'expérience client pour fidéliser les clients. Un chiffre aussi à prendre en considération qui est la baisse de la CSAT en France. Donc, si on compare par rapport à l'année dernière, on a perdu 3 points pour se stabiliser à 87%. C'est quelque chose d'important. Et il faut peut-être creuser un peu le pourquoi du comment. Ce n'est pas la première année qu'on voit que cette CSAT baisse. C'est une tendance qu'on a vue sur les 3 dernières années. Elle s'explique par plusieurs choses. Comment aujourd'hui on répond aux clients? Est-ce que les clients sont en interaction avec les marques? Et il y a aussi des frustrations. Nous-mêmes sommes clients et on peut avoir des frustrations vis-à-vis de certains services et de certaines marques en particulier. J'aimerais aussi vous rappeler les 5 tendances de l'expérience client qui sont sorties d'un rapport d'études qui est le rapport des tendances de l'expérience client 2020. Cette étude a été réalisée auprès de 45 000 entreprises et qui a été publiée début janvier. C'est une étude qu'on fait régulièrement pour justement soit voir un peu les tendances et comment ces tendances, on va voir comment certaines aujourd'hui se sont accélérées depuis le Covid. Donc, clairement, l'expérience client devient vraiment une priorité pour les directions. C'est des choses qu'on répète depuis un moment, mais on voit de plus en plus, on va dire, le sujet de l'expérience client qui n'est plus l'affaire que d'un service, mais qui est vraiment l'affaire de l'entreprise et avec des supports et des soutiens de plus en plus prononcés de la part des directions. Je vais citer un exemple important aujourd'hui, c'est l'importance aussi que prend le Chief Customer Officer au sein des entreprises. Et le customer, on va le prendre dans deux sens, à savoir le client final, mais aussi le client interne. Et quand on parle de client interne, c'est les employés. Comment aujourd'hui j'interagis avec mes employés, comment je leur facilite leur vie pour être productif, pour aussi pouvoir répondre aux clients le plus facilement possible et pouvoir faire, on va dire, avoir cette culture d'entreprise tournée autour de l'expérience client. Le deuxième point est lié au premier, bien évidemment, qui est la collaboration en interne. C'est important de pouvoir fournir la meilleure expérience client possible, d'avoir des équipes qui collaborent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, si on reprend notre cas personnel, combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où on est passé d'un service à l'autre, que ce soit par téléphone, des latences dans les réponses, ou la personne à qui on parle qui n'a pas forcément la réponse à nos questions ou à nos demandes. La frustration, elle est double. Elle est du côté client, mais elle est aussi du côté agent, parce que malheureusement, l'agent au quotidien, il peut potentiellement ne pas avoir les réponses, parce que déjà, il n'a probablement pas les outils. Il n'a peut-être pas, on va dire, une harmonisation des différents canaux. Donc là, on quid du multicanal et de comment on fait parler des différents canaux qu'on propose pour interagir avec les clients. Et c'est ce qui crée cette frustration des deux côtés. On l'a parlé, on parle souvent de tickets quand on parle d'expérience client et de relation client. Il est aussi important de voir aussi comment ça a évolué vers l'interaction pour maintenant parler de conversation. Donc, on veut une conversation, on veut des canaux qui soient intégrés, on veut une plateforme qui soit omnicanal, qui puisse faciliter le travail des agents et des équipes internes.
mais aussi pour qu'ils puissent au final fournir les réponses les plus simples, les plus fluides et améliorer cette satisfaction. Et cette conversation va se faire en interne, en intra-département, comme on parle avec le produit, comme on parle avec le marketing, pour les remboursements des retours, de retours produits, par exemple, et comment aussi toute cette interaction et cette conversation-là, comment je la transpose pour la proposer au client et pour pouvoir avoir un suivi le plus facile possible. Deux tendances qui se créent. Donc, on parle de conversation, donc c'est humain à humain. Je parle à mon client selon les canaux qui vont être mis en place. Et aussi, comment je vais bénéficier de l'automatisation de certaines tâches grâce à l'intelligence artificielle pour être plus proactif, pour améliorer la productivité et surtout mieux répondre au client vis-à-vis des demandes qu'il va avoir. Le dernier point, mais qui n'est pas forcément le dernier, mais qui est un point vraiment très important pour être, on va dire, performant, il est important de bien exploiter les données utilisateurs et aussi de comprendre les KPI, voir quelles sont les tendances, partager ces informations avec les équipes internes pour qu'elles soient aussi, comme on l'a vu au premier point, donc la priorité. Si c'est une priorité au sein de l'entreprise, l'expérience client est une priorité, il est aussi important de pouvoir impliquer les équipes pour qu'elles voient un peu l'évolution des différentes équipes. Première tendance qu'on voit déjà depuis le début d'année 2020 et qui s'est confirmée, qui s'est surtout accélérée depuis le confinement. Donc, juste pour rappel, on parle de mi-mars à peu près, c'est qu'il y a eu une grande augmentation du volume de tickets ou d'interactions ou de demandes entrantes envers les services clients depuis mi-mars. Cette tendance, il y a eu des pics plus ou moins selon les secteurs d'activité, selon, on va dire, les produits aussi et selon les différentes demandes. On va voir quelques exemples plus tard. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est jusqu'à cet été, ce volume de tickets s'est stabilisé à des taux qui sont plus élevés. Donc, quand on compare l'année 2020 par rapport à l'année 2019, on est sur une tendance qui a plus 16% de tickets supplémentaires par rapport à l'année précédente. Si on fait un focus sur l'e-commerce et la grande distribution ou la distribution alimentaire pour être un peu plus large, les pics qu'on voit sur le graphique de droite, ils sont liés au confinement. Donc, clairement, à partir de la deuxième quinzaine de mars, on voit ces grands pics qu'on a remarqués en termes de tickets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a changé un peu nos habitudes de consommation. Qui dit changement d'habitude de consommation dit aussi demande entrante chez les services clients. Ces demandes peuvent se traduire par plusieurs moyens. Dans le cas de la distribution alimentaire, ça peut être des questions basiques. Où est le drive le plus proche? Quels sont les horaires d'ouverture potentielle du magasin ou du drive? Est-ce que les normes sanitaires sont respectées, etc., etc. Donc, en fait, on a vu ces pics et des utilisations de nouveaux canaux qu'on verra par la suite qui ont émergé aussi pour pouvoir répondre à ces demandes. Et cette tendance s'est estompée au fur et à mesure. En revanche, quand on prend le cas de l'e-commerce, la croissance et les pics, ça a été vraiment assez brutal. Je pense que ça n'étonne personne, tout simplement parce qu'on est passé d'une relation par rapport au magasin physique vers l'e-commerce, qu'importe les produits. Il y a eu des augmentations sur des produits en particulier. Donc, typiquement, si on pense aux produits du business, on pense à des produits high-tech. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé en télétravail et plusieurs personnes se sont retrouvés à devoir s'organiser chez eux. Moi-même, aujourd'hui, je fais cette intervention de mon domicile tout simplement parce que chez Zendesk, on respecte toujours ces normes sanitaires et le retour au bureau n'est pas encore d'actualité. Donc, qui dit organisation dit aussi des augmentations par rapport aux produits et des consommations un peu différentes. Ces pics s'accélèrent et continuent. On le voit de par le temps, ils se stabilisent mais à des ratios et à des rapports beaucoup très hauts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un changement aussi de consommation et on n'est pas encore en mesure aujourd'hui d'être le plus, le plus réaliste possible pour pouvoir revenir en magasin et reconsommer en magasin. Donc,
une tendance qui va continuer. L'e-commerce va continuer à avoir des pics de demande. Partout dans le monde aussi, on voit, je parlais tout à l'heure d'émergence de nouveaux outils ou d'utilisation de canaux. Le taux d'utilisation de WhatsApp a complètement augmenté. C'est vraiment les barres vertes que vous voyez par continent. Et on voit, si on fait un focus aujourd'hui sur l'Europe, on est sur des ratios de 97% d'utilisation de WhatsApp en plus par rapport aux années précédentes. Pourquoi ces pics? Tout simplement, si vous vous rappelez, c'était un des points que j'ai abordé lors de l'introduction, c'est qu'on veut interagir, nous, en tant que consommateurs, avec nos marques préférées selon les canaux qu'on utilise au quotidien. Donc, on pense à WhatsApp, on pense au SMS, on pense aussi à Messenger et tous les outils que j'utilise au quotidien pour interagir avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, je veux aussi les retrouver auprès de mes marques préférées pour pouvoir échanger avec elles. Pourquoi aussi il y a eu ce pic d'utilisation du SMS et du chat, par exemple, et aussi de WhatsApp? Tout simplement parce qu'on est passé en télétravail. Donc, peut-être vos équipes se sont réorganisées pour du télétravail et clairement, on a vu une baisse de canaux traditionnels, donc typiquement le téléphone en particulier. Et ces canaux-là, pourquoi? Parce qu'on prenait les conversations, on va dire, un appel après l'autre. Maintenant, grâce à des outils beaucoup plus conversationnels, l'agent et les réponses vont être faites sur 2-3 conversations en même temps. Donc, c'est un peu la moyenne qu'on a observée. Chaque agent pouvait prendre jusqu'à 2-3 conversations pour pouvoir répondre aux clients. L'impact est très clair, déjà sur les KPI principaux, sur la satisfaction, sur les temps de première réponse, et aussi, bien évidemment, on a une résolution ticket qui est beaucoup plus rapide que par des canaux type la téléphonie. Rapidement, Messenger et WhatsApp ont vraiment mené la danse et continuent à la mener un peu partout dans le monde en termes d'utilisation au quotidien. Donc, vraiment, en France, là, ça peut vouloir contredire un peu ce que je viens de dire. Ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une utilisation du Messenger qui est très forte en France, par exemple, mais on voit aussi des canaux comme WhatsApp qui ont émergé et qui ont été très rapidement mis en place par les différents clients et par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a une implémentation qui va se faire très rapidement. On parle beaucoup de comment répondre à ces besoins-là, comment j'active très rapidement un chat alors que j'ai déjà le support classique, j'ai peut-être une base de connaissances, j'ai peut-être d'autres canaux comme la téléphonie. Aujourd'hui, j'ai besoin d'interagir très rapidement avec mes clients et donc j'active assez rapidement de nouveaux canaux. Plusieurs secteurs aussi ont capitalisé sur l'automatisation et le self-service. Donc, on prend le cas des centres d'aide. Selon les différents secteurs, on a remarqué qu'il y a une augmentation du nombre de vues sur les centres d'aide. Qu'importe on va dire les exemples qu'on a ici devant nous, l'e-commerce, le fitness, le travail à distance. Quand on parle de travail à distance, on parle aussi, donc, tout à l'heure j'ai parlé du client qui est l'employé, comment les services RH ont interagi à distance, et c'est toujours des problématiques aujourd'hui et qui vont continuer dans les mois à venir, comment interagir avec mes employés à distance et pouvoir leur proposer du contenu qui soit en self-service pour répondre à leurs besoins. Donc, le fitness, clairement, une très grande augmentation du nombre de vues sur les centres d'aide. Pareil pour les plateformes de formation et aussi le travail à distance, les produits alimentaires, bien évidemment. Et la croissance des tickets, comme on le voit, même si elle a cru, elle n'est pas rationnelle par rapport au nombre de demandes. Donc, ça permet de décharger un peu les agents et aussi, ça permet de pouvoir résoudre plus facilement les tickets. L'agilité, c'est très important. Donc, on se tourne, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vers des canaux en direct, vers le self-service, vers du chatbot, vers de l'automatisation. On a remarqué plus 32% de tickets résolus grâce aux canaux en direct. Les agents ont plus été sur ces canaux en direct. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que des équipes ou des parties d'équipes qui sont passées d'un canal à l'autre pour se focaliser, pour avoir cette réactivité de pouvoir répondre rapidement aux demandes entrantes. Et ce qu'on a vu aussi, c'est l'émergence des contenus
pour les centres d'aide et pour le self-service. Pourquoi? Parce qu'il y a des contenus qui sont nouveaux, qui ont été publiés. Pensez à tout ce qui est autour des contenus informatifs autour du Covid, autour de la livraison, autour aussi des normes sanitaires. On parle de la réouverture des magasins, comment rassurer mes clients pour qu'ils puissent revenir en magasin, par exemple, et aussi avoir la réponse à leurs questions, les horaires d'ouverture, etc., etc. Parlant de magasins, ça me fait penser à aujourd'hui, on parle beaucoup de réconciliation de magasins e-commerce. Donc, c'est là vraiment le challenge que va avoir le retail auquel on peut répondre. Et comment on peut répondre à cela? Tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une augmentation vers le e-commerce. Le magasin, pour rappel, un chiffre assez important, moins 50% de trafic aujourd'hui en magasin. Comment faire parler le magasin et l'e-commerce et comment réconcilier, c'est un mot qui est très fort, je l'accorde, mais comment réconcilier ces services clients pour que ce soit qu'une seule brique pour améliorer l'expérience client. Donc, on va pouvoir intégrer des outils beaucoup plus conversationnels et en interaction. Donc, WhatsApp, comment intégrer WhatsApp dans mon interaction avec mon magasin, comment proposer à ma clientèle de pouvoir faire des demandes de visite en magasin pour respecter les normes sanitaires, aussi de la prise de rendez-vous, pour pouvoir ne pas devoir faire la queue, mais venir vraiment à une heure précise. Et aussi, donc là, c'est vraiment des choses qu'on a vues en termes d'émergence de canaux, c'est comment faire des visites virtuelles. Je peux rester chez moi et de pouvoir avoir des produits en magasin ou peut-être forcément pas les tester, mais en tout cas les voir grâce à un vendeur qui va se transformer en agent et qui va aussi participer à cette expérience client pour qu'elle soit la plus fluide et la plus intégrée possible entre le magasin et le e-commerce. Je vous remercie.